Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coin du Mineur. Après notre première vidéo sur comment configurer un rig sous Windows 10, je vais vous proposer de comprendre et de surtout savoir comment choisir quoi miner avec votre rig. Ce qui est super important. Alors après, soit vous déciderez de miner un coin sur lequel vous avez fait des recherches, sur lequel vous croyez, où vous allez chercher la rentabilité et gagner le plus d'argent possible. Voilà. Donc il y a pas tellement de choses à faire, mais il y a des choses importantes à savoir euh, sur lesquelles il va falloir faire des recherches par rapport à ce que vous avez comme matériel. Voilà. Donc je vous présente. Moi, ce que j'utilise pas mal, c'est CoinGecko. Vous avez CoinMarketCap aussi, qui vous permet de faire des recherches sur les coins que vous allez décider de miner. Donc la première chose, on va déjà essayer de savoir quelle est la meilleure rentabilité que l'on a avec nos cartes graphiques. Donc moi j'utilise What2Mine pour en fait connaître la rentabilité maximale de la carte avec laquelle je vais miner. Donc on reprend notre exemple de test sur notre rig qu'on a monté sur Windows 10, on a mis une carte graphique Nvidia 1060. Donc on sélectionne la carte dont on a besoin. Donc après, si vous en avez plusieurs, vous pouvez mettre le nombre de cartes que vous avez. Nous, pour l'exemple, on n'en a qu'une seule. Donc ensuite, tout en bas, vous allez avoir les différents algorithmes de minage. Donc par exemple, si vous minez de l'Ethereum sur le réseau ETH, on va avoir un rendement de 22,5 MHz par seconde pour une consommation moyenne, et je dis bien moyenne, selon si elle est overclockée ou pas, de 90 watts par heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces données sont données par les fabricants et les différents tests qui sont faits. Donc après, vous pouvez avoir une petite variante. Ensuite, ici, on va avoir notre consommation électrique, donc en kilowattheure. Moi, pour ma part, je paye, alors j'ai deux tarifs, tarif jour, enfin pas tarif jour, mais tarif heure creuse et heure pleine. Et je fais une moyenne sur les 24 heures, je suis à 16 centimes du kilowatt. Alors 16 centimes de dollars, hein. C'est pas 16 centimes d'euros parce que on n'a pas le même cours. Euh, Ici, vous allez avoir les exchanges sur lesquels vous allez pouvoir, une fois que vous aurez miné votre crypto, pouvoir les échanger. Après, ils n'y sont pas tous, mais enfin, il y en a une bonne partie sur les plus connus et les plus là où il y a le plus de crypto. Ensuite, vous faites calculate. Voilà. Donc, What2Mine m'indique que le meilleur rendement que je puisse avoir, c'est de miner de l'Ethereum. Alors, vous avez le block time, block reward, last block, donc ça c'est le dernier bloc qui a été miné. Vous avez la difficulté de hash, euh, l'estimation des rewards sur 24 heures, donc 0,007 Ethereum. Là où il y a le plus d'échanges en ce moment, donc c'est sur Bitforex, le market cap. Ici, les revenus en BTC, donc il vous les convertit sur 24 heures. Et ici, les revenus en dollars et les profits une fois l'électricité déduite. Donc en gros, si je mine pendant 24 heures, je vais gagner 2,10 $ et quand je vais avoir soustrait en fait mes frais électriques, j'aurai gagné 1,75 $. Donc ça c'est pour miner de l'Ethereum. Ensuite, en deuxième place, vous avez donc NiceHash, qui est un logiciel sur lequel on fera un tuto, qui lui, en fait, pareil, nous donne à peu près une rentabilité à quelques centimes près, pareil. Et après, vous avez les différents coins que vous pourriez miner aussi avec votre carte, avec toutes les rentabilités. Donc, en gros, si on prend le top 7, le plus rentable, c'est l'Ethereum. Ensuite, vous avez le Swap, le Firo, et l'Ethereum classique. Après les autres, voilà, ça diminue quand même à chaque fois. Et vous avez tout un tas de possibilités de coins que vous pouvez miner. Voilà, vous avez toute la liste qui apparaît. Donc, nous sur notre exemple, on va partir sur ce qu'il y a de plus rentable, l'Ethereum. Voilà. À partir de là, vous avez toutes les infos du coin avec le site, l'algorithme, enfin tout ce que vous avez besoin de savoir, on va dire en information.
Sur cette partie-là, ça vous permet de faire un calcul un peu plus poussé. Donc, moi, je sais que ma carte, une fois overclockée, j'arrive à 24,5, mais que ma consommation est de 115 watts. Avec donc mon électricité, le bloc reward, les fees. Alors ça, les fees, en fait, c'est ce que la pool de minage va vous prendre. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc moi, je sais que ma pool de minage, elle me prend 1%. Le hardware cost, en fait, ça c'est si vous voulez rentrer dans votre rentabilité par rapport au prix, soit d'achat de votre rig. Enfin voilà, ça vous permet de calculer un peu plus en profondeur. Donc là, je fais calculate. Voilà. Donc ici, vous avez l'estimation de ce que vous allez gagner. Alors, quand je dis estimation, c'est que c'est à l'instant T. Donc moi, à l'instant T, par heure, je vais payer 0,0003 de fees. L'estimation de mes rewards, c'est de 0,00288. Le revenu en BTC. Le revenu en dollars, donc 90 centimes par heure. Je vais payer 2 centimes d'électricité et mon profit sera de 88 centimes de dollars par heure. Ensuite, vous avez par jour, par semaine et par mois. Alors ça, c'est calculé en fonction du cours de l'Ethereum qui, à l'instant T, est à plus de 3000 dollars. Voilà. Là, vous avez l'historique, le graphique, donc avec le cours, les profits depuis, enfin sur un mois à peu près. Et ici, vous avez les volumes d'échange sur les plateformes d'exchange, donc Bitforex, Binance. Voilà, on voit que sur Bitforex, il y a eu 96 377 BTC en volume d'ETH en transactions. Et ensuite, vous avez les différentes pools de minage pour miner de l'Ethereum, avec toutes les informations, la localisation, les fees, s'il y en a ou pas, le hash rate global de la pool, le pourcentage de hash rate que ça représente sur l'ensemble des mineurs, et ici le nombre de mineurs. Donc on voit que Zmining Pool n'a que 269 mineurs. Après, dans les grosses pools, qu'est-ce qu'on a comme la pool Ethermine, qui représente quand même 20% du hash rate total. Vous avez des fees de 1% et il y a quand même 259 944 mineurs sur cette pool. Et voilà, vous avez tout un tas de pools. Après, vous avez Spark Pool aussi qui en devient quand même presque 55 000. Voilà pour les infos sur le coin par rapport à votre carte graphique. On peut faire un test si moi je prends l'ensemble de mes rigs, donc j'ai 20 RX 580 et j'ai 27, 27, j'aimerais bien, 7 cartes 1060. Donc dans l'estimation, j'ai un hash rate de 767,50 pour une consommation de 3230 kW, watts, pardon, heure. Donc toujours le même tarif au niveau de l'électricité. Je fais un calcul. Hop. On me dit que le meilleur algorithme pour gagner le plus, c'est Ethereum, et que je peux avoir une estimation de 71,98 dollars par 24 heures, et moins l'électricité, je suis à peine 60 dollars. Voilà. Et là, on retrouve, vous voyez, ce ne sont pas les mêmes cryptos que je pourrais miner pour gagner le plus. Pourquoi? Parce que j'ai des GPU AMD et j'ai des GPU Nvidia. Donc chaque GPU est plus performant sur certains coins que d'autres. Voilà, si je reprends tout à l'heure, j'avais le Firo en 3. Là, si je prends dans la liste, le Firo, je le retrouve quand même assez loin. Donc si je voulais miner du Firo avec toutes mes cartes, je serais à 13 dollars, à peine 14 dollars électricité déduite. Que là, avec de l'Ethereum, je suis quand même à 60 dollars. Donc il y a quand même une plus-value sur le fait de miner d'Ethereum. Donc ça, c'était pour choisir le coin par rapport à vos cartes graphiques. Ensuite, ce qui va être très important, ça va être de choisir la pool de minage. Pourquoi donc on va utiliser Mining Pool Stat.
qui référence toutes les pools de minage par rapport à tous les coins qui sont minables. Donc vous retrouvez votre page principale avec bien sûr le Bitcoin, donc son abréviation BTC, l'algorithme qui utilise le SHA 256, le total market cap, l'émission en 24 heures, le prix au cours actuel. Ici, vous avez le change sur 7 jours, plus 10%, le volume sur 24 heures, le nombre de poules, le hash rate total, et puis la difficulté et le dernier bloc a été trouvé il y a 20 minutes. Donc nous, on repart toujours sur l'Ethereum. Donc on va cliquer sur Ethereum. Et là, il va nous donner une liste de poules toutes les poules qui comportent en fait l'Ethereum. Donc il y en a quand même pas mal. On va se baser sur les plus performantes, donc les plus grosses. Donc vous avez Sparkpool, Ethermine ou Ethermine et F2Pool, qui sont les trois plus grosses poules de minage. À partir de là, vous allez retrouver plein d'infos, donc le nom de la poule, les fees, le minimum de paiement, ce qui est important, donc 0,1 Ethereum, le nombre de mineurs, l'historique sur 7 jours, le hash rate de la poule et le pourcentage que prend la poule sur l'ensemble des mineurs. C'est ça qui est très important. Vous verrez, vous avez plein de vidéos sur ce qu'on appelle les attaques 51, c'est-à-dire que si Sparkpool avait par exemple 51, plus de 51% du hash rate total, s'il y avait des petits malins qui souhaitaient en faire un hack sur Ethereum, ils pourraient parce qu'ils auraient plus de la moitié en fait de la puissance de hash et en fait ils seraient, on va dire, ils deviendraient directeurs des transactions et ils pourraient faire absolument beaucoup de choses, ce qui pourrait mettre en péril le réseau Ethereum. Voilà. Donc pour ma part, j'essaye toujours pas forcément de prendre la plus grosse pool, parce qu'il faut savoir en fait que les rewards pour chaque bloc trouvé sont distribués entre tous les mineurs. Donc plus il y en a, moins vous avez de récompenses. Donc il faut toujours essayer de prendre des pools déjà assez connus et qui vont vous permettre peut-être de gagner un petit peu plus de reward quand les blocs sont trouvés. Donc pour ma part, j'utilise souvent Nanopool, F2Pool, qu'est-ce qu'on a d'autre en bien connu, TwoMiner.com. Ouais, il y en a pas mal. Après, voilà, les plus connus sont quand même Ethermine, F2Pool, Ivan.net, c'est si vous utilisez iOS, on le verra dans d'autres tutos, Nanopool et TwoMiner.com. Avec What2Mine, vous rentrez vos cartes. Si vous êtes détenteur, par exemple, de 3080, qui sont quand même les dernières générations, vous avez un hash rate de 183 MHz, avec une consommation de 460 watts. Si je fais mon calcul, voilà, c'est encore l'Ethereum. Pourquoi? Parce que l'Ethereum, c'est ce qu'il y a de plus rentable aujourd'hui. Il faut savoir que Ethereum va changer de statut au mois de normalement juillet, si tout se passe bien. Donc on ne pourra pratiquement plus le miner. Il faut savoir que déjà on a perdu à peu près 50% de rentabilité sur le minage, euh, pas, enfin à cause non, puisque c'est très bien, le réseau Ethereum avance, mais les frais de transaction Ethereum étaient tellement devenus élevés que voilà, suite aux mises à jour, les frais ont été quand même beaucoup diminués, ce qui fait que la rentabilité des mineurs a aussi diminué. Mais donc après, vous n'êtes pas obligé forcément de miner de l'Ethereum. Vous pouvez miner une autre crypto qui vous rapportera peut-être moins, mais que vous pourrez miner plus longtemps. Voilà. Donc ça, c'est avec What2Mine. Et ensuite, vous utilisez Mining Pool Stat pour choisir la pool de minage que vous souhaitez. Voilà pour ça. Je vous souhaite une bonne journée, un petit pouce bleu, un petit abonnement à la chaîne, ça nous fera plaisir. Ça verra que notre travail est quand même intéressant pour vous.
Je vous dis à la prochaine et pour la prochaine vidéo, on verra comment, une fois qu'on a choisi notre pool, comment configurer notre mineur sur notre Windows 10 et commencer à miner. Merci à vous et bonne journée.